avec notre ami Studio. Salut mon vieux, ça va? Ça va ou quoi? Ouais, tranquille, tranquille. La forme? Ouais, doucement, doucement. Bah écoute, on est content de t'avoir avec nous. Donc je rappelle un petit peu le principe des lives qu'on fait avec Soana. Donc on va en faire plusieurs. À chaque fois, il y aura plusieurs invités. Là, c'est le tout premier, la toute première fois qu'on le fait. Donc c'est pour ça qu'il y a des petites... je suis désolé, il y a des petites corrections, il y a des petites améliorations à faire. C'est parce que je suis naze. Je savais même pas comment ajouter un participant. Donc je suis désolé. Mais je vais m'améliorer. Je vais m'améliorer. Je vais regarder des tutos et tout. Donc en gros, l'idée, c'est de faire des focus sur les gens qui sont dans notre entourage principalement. Soana, on est un studio de création, on fait plein de choses, on est des artistes, on fait de la peinture. Et en fait, on a plein de gens autour de nous, il y a plein de talents qu'on a autour de nous et on aime bien les valoriser. Tu fais partie des talents qu'on apprécie. D'ailleurs, on a posté tes photos il n'y a pas très longtemps et il y a eu pas mal de bonnes réactions, donc on est super contents. Et donc voilà, on est content de t'avoir avec nous. Ah bah écoute, moi, ça me fait plaisir d'être là aussi. Et comme c'est une première, il y a forcément toujours des petits... c'est ça, tu connais. On s'y fait, c'est pas grave. Les Merci, certains, c'est voilà. Bah, d'autant que toi, c'est pas un domaine qui t'est totalement inconnu, tout ça, la mise en place d'un live, de caméra, de direct, etc. Puisque toi-même, tu évolues dans la production. Donc, comment on pourrait définir, toi, ce que tu es? Moi, ah, merci, merci, j'aime bien les encouragements en direct comme ça. Comment on peut te présenter, en fait? Est-ce qu'on dit que tu es photographe? Pour moi, tu es déjà quelqu'un qui s'est cadré, donc tu es plutôt réalisateur. Non, comment toi, tu te définirais en tant que créatif, on va dire? Bah déjà, Sivu, en fait, c'est une agence globale. On est une agence conseil. On fait la création au niveau de l'infographie. Et on est venu, disons, sur la vidéo et la photo, vraiment en dernière phase. Parce qu'on a commencé par la partie conseil et création depuis le début, événementiel aussi. Et là, depuis quelques années, on fait beaucoup plus de vidéos et de photos qu'autre chose avec mon associé qui s'appelle Farouk. Donc, ah ok, donc tu n'es pas tout seul dans Sivu en fait? Non, je ne suis pas tout seul avec Sivu, on est deux associés. Lui est plus dans la vidéo, enfin lui c'est le réalisateur vidéo principal et moi je suis le secondaire, on va dire ça. Mais en photo, en inverse, c'est moi qui suis en principal, lui en secondaire. Mais les deux on touche à la photo et à la vidéo. D'accord, et comment ça t'est venu ça? Est-ce que déjà toi tu es quelqu'un qui a grandi ici? Alors je rappelle qu'on est à Moroni, toi non on est à Moroni. Salut les mecs de Kipsa, ça fait plaisir. Toi, tu es à Moroni aussi, tu es installé à Moroni. Quel est ton parcours pour toi? Tu es quelqu'un qui est né ici, qui a grandi ici, ou est-ce que tu es parti un petit peu à l'étranger et tu es revenu? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ouais, en fait, toi, je suis né ici, j'ai grandi ici, je suis parti au niveau à partir du lycée. Ah, t'es né ici, t'es né à El Marouf? Ouais, je suis né à El Marouf. T'es un gars. Donc voilà, c'est après, vraiment à partir de la seconde, je suis parti en France, j'étais à Marseille, je fais le lycée là-bas, et après j'ai commencé la fac entre Paris et Montpellier et Paris plutôt. J'ai fini à la Sorbonne et c'est après que j'ai décidé de rentrer. Donc depuis 2003, j'ai décidé de tout claquer en France, rentrer au Comores, parce que j'estimais qu'on avait beaucoup plus de choses à donner ici qu'en étant là-bas en France. Ok, donc toi en fait, depuis 2003, tu es installé au Comores. Ouais. Donc ça fait déjà 17 ans que tu es ici. Donc tu es un ancien en vrai. C'est ça. Un vrai ancien. Parce que nous, ça fait Soana, ça fait 3 ans, là. Ça va faire 3 ans cette année. Donc on est des bébés à côté. Ouais. Et alors, du coup, tu as commencé directement par la production ou Non, alors on a créé la société en 2005. On était plus dans l'événementiel. Et c'est avec la société qu'on a fait venir Slime, Magic System. Slime. Ouais. Je m'éteins comme une flamme. C'est lui. On est direct dans les années Paris là. Ah, moi je suis en rien. Donc on a fait venir pas mal d'artistes ici, Marvin, Tia. Ah ok, donc la base c'est l'événement. La base c'est l'événementiel. J'ai utilisé l'événementiel pour me faire connaître. Okay. À partir de là, effectivement, on a commencé à parler de monde. Et après, je suis intervenu plus en tant que consultant auprès des Nations Unies ou l'Union Européenne. Enfin, pas mal d'organismes en fait. D'accord. Ok. Et donc du coup, en termes de parcours, t'es directement rentré aux Comores juste après t'être formé? Comment ça s'est passé? Est-ce que t'es passé par une société
ou tu as travaillé quelque part avant de rentrer au Comores, ou tu t'es fait toi-même directement en arrivant ici? Bah, non, j'ai fini mes études et je suis rentré un an après. J'ai taffé pendant tout le temps, je faisais mes études, mais c'était pour financer mes études entre guillemets. Et dès que j'ai fini, je suis rentré parce que déjà je suis pas français et puis je ne voulais pas rester en France. Donc D'accord. je suis rentré directement et j'ai commencé à proposer mes services gratuitement pendant un an. D'accord. Parce que les gens ne savaient pas ce que c'était la com ici. Ils faisaient des produits de com, c'est pas pareil. Et donc du coup, on avait beaucoup de mal à vendre la communication ici quand on est rentré. D'accord. Et comment tu vois justement l'évolution de la communication aux Comores? Parce que j'ai l'impression qu'on est quand même dans une phase un peu particulière. Il y a quand même pas mal d'acteurs. D'ailleurs, je pense qu'il y a certains acteurs qu'on va solliciter dans ces rencontres. Par exemple, j'ai vu l'émergence de Tarty, qu'on salue. Il y a aussi, dans le digital, il y a Kino Inc. aussi, quand même, qui fait pas mal de choses. On a l'impression que, bon, après, estampillé comme, il y a plein de choses, j'ai l'impression. Donc après, il reste à savoir ce qu'on a comme. Mais comment tu vois l'évolution de la communication au Comores? Est-ce que tu penses que les gens, c'est un problème que nous avons aussi, c'est que les gens n'ont pas la sensibilité quand je dis les gens, je ne parle pas des gens dans la rue, etc. Je parle surtout des professionnels et des entreprises dans la valorisation de communication. Comment toi tu vois les choses? Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que c'est assez mature pour que les gens puissent vivre de ça? D'ailleurs, je rappelle, parce qu'on s'adresse aussi un peu aux jeunes dans cette émission, il y a quand même pas mal, j'ai croisé pas mal de gens, c'est les nouveaux métiers de notre génération, la communication, les gens du marketing, les ceci, les cela. Il y a plein de gens qui sont formés à ça, et il y a des vagues de jeunes Comoriens qui viennent ici, décider à faire de la communication, alors des prestations marketing, des prestations de là. Comment toi tu vois les choses sur les 5 dernières années? Est-ce qu'il y a eu des phases importantes et comment tu vois les choses aujourd'hui? Bah, écoute, oui, on a connu pas mal de phases différentes avec la com ici. C'est vrai que maintenant, il commence à y avoir de plus en plus de gens qui s'installent dans la com, mais avec plus ou moins d'importance. Maintenant, je ne dirais pas que on est devenu assez mature pour que le marché soit profitable à tout le monde. Dans la mesure où la communication sur pas mal d'autres métiers ici au Comores, il n'y a pas la valeur travail. On ne valorise pas assez tout ce qui est services et autres. En fait, si tu ne vends pas de la farine ou du riz ou autre, bah, tu fais rien, quoi. À la limite, on te pousse à aller retourner dans le public. Ouais. Donc, ça reste toujours un peu compliqué. On gagne notre vie, certes, mais je pense que ça pourrait être mieux. Mais après, je pense qu'il y a d'autres synergies à créer, d'autres choses à faire. L'idée, c'est pas, par exemple, de venir et de faire plusieurs communes différentes, mais plutôt de travailler en synergie avec ceux qui sont là. Parce que je pense que ça peut nous mener encore beaucoup plus loin. Surtout que le marché, c'est pas que les Comores, mais c'est aussi régional. Justement, j'allais y venir. Une des choses qui arrive à faire que nous, Soana, on arrive à, entre guillemets, s'en sortir un petit peu, c'est d'aller chercher un peu les projets à l'extérieur. Que ce soit régionalement ou même internationalement, pardon. Est-ce que tu as réussi, toi et d'autres, quand je dis tous les gens, parce que toi je sais que tu es quand même aussi assez entouré, est-ce que vous avez réussi déjà à travailler à l'échelle régionale? Je sais que, je te pose aussi la question parce que j'ai discuté notamment avec une agence qui s'appelle BAO, Bouche à Oreille, qui sont à Mayotte, même avec pas mal de gens et qui te connaissaient d'ailleurs. Est-ce que vous avez réussi ça ou est-ce que tu sens que c'est quand même encore compliqué? Et est-ce que c'est un des enjeux majeurs, tu penses, pour pouvoir s'en sortir? Pour moi, ça reste un enjeu important. Bon, moi, j'ai déjà travaillé avec la COI ou l'OIF au niveau régional, avec des entreprises aussi. Surtout au niveau international, j'ai eu à travailler avec des grands médias internationaux comme CNN, BBC Arabic, Africa 24 Channel. Donc, on a des opportunités sont là. Mais après, il faut, dans le long terme, faire en sorte que ça soit beaucoup plus souvent et que, en fait, on arrive à. Moi, ce que j'appelle, c'est la production de contenu, par exemple, dans la vidéo.
c'est quelque chose qu'on peut offrir et qui peut nous permettre de vivre beaucoup plus tranquillement, ici, notamment en matière de production audiovisuelle. Mais je crois que c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul. Il y a des synergies à créer aussi, toujours, même sur ce plan-là, parce que ça reste quand même de belles opportunités, quoi. Ok. Et alors, du coup, je laisse un peu de côté la communication. J'en viens au côté un peu artistique, parce que je sais que, en fait, on a des points communs, nous, Anna et toi. C'est que déjà, il y a la double casquette, c'est-à-dire le côté un peu plus corporate qui permet de vivre, et de l'autre côté, le côté plus artistique qui est plus précis. Et les deux trucs qu'on trouve. Et le deuxième point commun, c'est la liaison avec la culture qui est claire aussi. Alors, je commence par le pop. Quelle est, toi, ta histoire avec ça? Je sais que toi, moi, la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était quand tu avais fait des clips pour Check and Flip. Alors, je sais plus quel clip en particulier. Il y en a certains que tu avais fait, qui frappaient fort, et ça a beaucoup parlé de toi. C'est quoi, toi, ta relation avec le hip-hop? Bon. Désolé, il faut on peut peut-être parler quand même un peu fort. Alors, ma relation avec le hip-hop, c'est comme si c'était le premier amour. Enfin, je sais pas. Hein, mais moi, en fait, depuis que j'ai connu le hip-hop, ça a été le tournant pour moi, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musique, qui aime beaucoup la culture de manière générale. Mais quand j'ai découvert tout ce qui est rap, R&B, tout ça, quand j'étais en France, j'ai eu le choc avec les Public Enemy, tout ça, et puis petit à petit, graduellement, tu commences à connaître tous les autres groupes, tout ça. Je me suis dit, ouais, c'est ça en fait, c'est ça qui nous manquait, comme vecteur de messages de communication, surtout au niveau de la jeunesse au Comores. Donc en fait, à chaque fois que je venais en vacances, j'ai monté une émission. Au tout début, c'était à Radio Loisirs, à Magoudjou, d'ailleurs, pas loin de chez toi. À Magoudjou, ouais, bah ouais, c'est juste là-haut, là. Ah, voilà. Et donc, chaque été, je venais, sur 2 étés successifs, j'ai fait à Radio Loisirs. J'ai animé une émission hip-hop. Et la 3e année, on a commencé, j'ai transféré, je suis parti à Tropic FM. Donc on avait les émissions radio et puis on a commencé à organiser les premières soirées hip-hop R&B aux Comores. C'était où? Avec Check, on a fait des soirées au Privilège, aussi à la Grillade. La Grillade, c'était fort parce que c'était la première soirée hip-hop, mais vraiment, il n'y avait que du hip-hop et de la R&B. Il n'y avait rien d'autre, pas de musique africaine, pas de... Ah, il y a Naïma qui dit vas-y, danse le Mia pour voir. Non, mais... Salut à toi, Naïma. Salut Atelier Maïcha aussi. Salut à tous. On vous voit, on voit vos messages. J'ai vu tes messages. On est pris dans la conversation. Donc, ouais. Toi, en fait, tu es un vrai amoureux de cette culture-là. Ah ouais, et du coup, c'est à quel moment tu as commencé à. Parce que du coup, j'ai bien suivi le côté émission radio et en fait transmission de culture et de musique. Et de toute façon, toi et moi, on a des projets en cours, donc je sais plein de choses. Mais à quel moment tu es passé au côté... c'est quoi le premier clip que tu as fait pour un artiste comorien? Alors, le premier que j'ai fait, mais totalement, quand je dis totalement, c'est le côté artistique et au niveau de la production, c'était avec Jetsen. Et en fait, c'est un artiste que nous, on gère. Donc, on avait discuté, venu me voir, il me parlait de son album et tout. Et j'ai dit, écoute, déjà, ramène-moi ton album, on va écouter, et puis le son, on va voir comment faire ça, parce qu'il me parlait de contraintes techniques. Donc, il m'a ramené l'album, et en fait, d'écoute en écoute, je me suis dit, non, en fait, on va faire ce morceau. Et je me suis retrouvé à le manager, et on a produit Suicidaire déjà, et après on a produit Catalea. Mais pour moi, c'était une belle aventure, parce que... Attends. Donc là, si je comprends bien, animateur, photographe, réalisateur, producteur, boss de l'événementiel, organisateur de concert. En fait, tu fais plein de trucs. Est-ce que c'est pas aussi ça un peu la clé d'être vachement débrouillard et capable d'aller un peu entre guillemets dans tous les sens? C'est pas péjoratif pour moi. C'est peut-être aussi ça la clé. Moi, pour ma part, je peux pas rester inactif trop longtemps. Je m'ennuie rapidement, donc j'ai envie de tout le temps de relever des nouveaux défis. Quitte à ce que je m'y connaisse pas trop. Par exemple, quand j'ai commencé avec Jetsen, on a fait la pochette de son album, tout le visuel de son album.
À la base, on devait juste faire un shooting pour la promo d'un morceau, et puis finalement, on a fait tout le concept. Mais c'était un défi qui nous plaisait. Et après, quand on a fait le clip, on a pris une direction et on devait faire plusieurs plans, plusieurs cadres. L'endroit où on est arrivé, j'ai dit non, en fait, on va poser la caméra là, tu vas jouer là, on va faire que ça en fait. Le clip est parti comme ça. Et au final, ça a donné pour moi quelque chose qui était beaucoup plus intéressant que tous les clips qu'on pouvait voir de manière générale. Mais bon. Je suis obligé de rigoler. Excuse-moi, Doudou, il y a Zelmagui qui dit « Joyeux anniversaire, Doudou, j'ai zappé ». C'est bien, on est en famille. Donc, joyeux anniversaire, Doudou. C'était quand alors? C'était quand? Merci. C'était hier? Non, c'était 1er avril. 1er avril? Ah, bon. Ben, bon anniversaire. Ah, donc toi, t'es une blague, t'es arrivé comme une blague, non? Ouais, je l'attendais, celle-là. Non, en tout cas, ben non, félicitations. Il y a aussi Naïma qui disait formateur, entrepreneur. Ouais, non, c'est magnifique. Et du coup, qu'est-ce qui va arriver? Ça fait un peu handicapé ou tonton Marcel au cœur du terre, mais comment vas-tu un peu là? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme projet à venir? Du coup, tu as dit que tu t'occupes de certains artistes. Est-ce qu'il va y avoir des concerts? Est-ce qu'il va y avoir des albums? Est-ce que tu es sur des projets, même de reportages? Ouais. Enfin, en général. Il y a beaucoup de choses. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ça fait un petit moment qu'on est là. Et effectivement, cette année, c'est la 15e année. L'année dernière, on a lancé un concept qui s'appelle Vauday pour mettre en avant les créateurs de mode comorien. Donc cette année, on va en faire quelque chose de plus grand, faire une Fashion Week. Malheureusement, avec l'histoire de coronavirus, là, on ne sait pas comment ça va évoluer. Mais on espère le faire cette année. Sinon, il y a pas mal de documentaires. Attends, je peux faire une petite parenthèse, excuse-moi d'avoir interrompu, par rapport à la mode, parce que je sais que récemment, tu avais organisé, enfin, toi et d'autres certainement, vous aviez organisé un défilé sauvage, un happening comme ça dans Moroni. Est-ce que tu peux en parler juste un peu, parce que je trouve que c'était une initiative hyper originale pour le pays. Et puis aussi, même si tu pouvais parler de certains créateurs qui, toi, t'ont tapé dans l'œil, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il y ait quelque chose de très inspirant dans nos échanges. Et ça peut donner des clés un peu aux uns et aux autres qui s'intéressent à la mode, qui s'intéressent à ceci et à cela. Voilà. Cet événement-là, comment il s'appelait, comment ça s'est passé? Je crois que vous étiez parti de la place des banques là-haut, où vous étiez arrivé. Enfin, est-ce que tu peux en parler rapidement? Ok, bah ouais, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le Vauday. On l'a appelé défilé sauvage, parce que c'était vraiment sauvage. On a commencé le petit marché de Moroni, on est remonté sur la place des banques et on est passé par le Select, on est redescendu, on est allé à Mapuju jusqu'à El Marouf. Et après, on a poursuivi, on s'est arrêté au niveau de GT, on a défilé devant la grande maison jaune, pour ne pas les citer. Hein, d'ailleurs, la scène, il est à côté, il va se reconnaître. Je crois qu'il a mis un message en plus. Et on a fini avec Sandra. C'était possible parce qu'il y a eu deux créateurs qui nous ont suivis. Il y avait Dalia, des Trois Roses, et By Names, Nora. Ah, By Names. Ouais, By Names, ouais. Donc, la seule et l'unique. Salut tout à l'heure. Donc, ils nous ont accompagnés pour le défilé. C'était eux-mêmes, je pense qu'ils s'y attendaient pas vraiment, en fait. Tu vois. Parce que on est parti, on s'est dit, ouais, on fait quelque chose, mais ils y croyaient pas trop. Mais quand ils ont vu l'engouement dans la rue, les gens qui sont arrêtés, qui sont prêtés au jeu, c'était quand même assez particulier parce qu'on avait quand même 8 photographes qui étaient là sur le coup. D'ailleurs, je les remercie encore à cette occasion parce qu'il y avait Aboudou Jacques, Myriam Fungoulier, Hicham Nemo qui sont sur Paris. Il y avait Adnan d'ici, Benchek, pas mal de photographes. Donc c'était assez intéressant. Et du coup, ça a mis en valeur les autres travail autour de la mode que les gens ne connaissent pas forcément et qui disent mais bon, ils s'amusent. Ils ont vu que c'était une autre logistique. Donc c'était intéressant, c'est pour ça que j'ai envie de le transformer en Fashion Week cette année. Ah, c'est super. J'aimerais le faire avec des créateurs comme Farouk Antoine, Zedel, qui est très talentueux, Zakaria, Abdou Chakour, Mireille, si elle décide de se relancer, c'est pas mal. Mais ouais, Dalia, sûrement on va repartir ensemble. Il y a Atelier Maïcha qui demande s'il y a une vidéo de cette journée qui est disponible ou qui le sera. C'est plutôt une très bonne question, puisqu'on a affaire à un réalisateur. Donc, est-ce que tu as prévu d'en faire un support vidéo ou un contenu qui sera disponible?
Oui, déjà, on va relancer d'ici la fin du mois la vidéo de l'année dernière de World Day pour que les gens redécouvrent un peu les images. Et ouais, on prévoit de faire quelque chose d'assez intéressant cette année. Magnifique. Donc, ok, super. Bah, du coup, je referme cette parenthèse sur la mode, mais elle est tellement importante, je trouve. Et puis, je sais pas ce que tu en penses, Doudou, mais je trouve qu'en termes de création en mode, il y a énormément de créateurs en ce moment. Il y a une espèce de boom des créateurs, que ce soit aux Comores, mais même aussi en France. Enfin, là, on a Atelier Maïcha qui est avec nous sur le live, mais on en connaît plein. Enfin, ça serait même très compliqué de tous les citer. Mais je trouve qu'il y a une énergie autour de la création et de la mode. C'est super intéressant et c'est super cool que tu sois sur le truc. Du coup, après, je pense que tu étais en train de parler d'autres choses quand je t'ai interrompu sur les projets à venir. Oui, alors comme tu as dit, fan de hip-hop, donc je suis en train de travailler sur un documentaire sur le hip-hop. Mais sur pas mal de projets, je ne peux pas en dire plus. D'accord. Jusqu'à ce que ça soit fait, on va laisser un peu les choses mûrir. Mais ouais, il y a toujours quelque chose. Hein. J'espère que cette année, on verra les documentaires arriver sur la toile, partout dans les réseaux dont on dispose. Et mettre encore plus en valeur la culture comorienne, parce que pour moi, c'est ce qui me tient le plus à cœur. C'est pour ça que je fais pas mal de choses dans la photo. Enfin, sur ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur aussi. Et d'ailleurs, félicitations sur les photos, parce que c'est très bien même qu'on en dise un mot, parce que du coup, tu nous avais envoyé quelques photos qu'on a postées sur le feed. Et il y a eu énormément de réactions. Déjà, franchement, je te le dis en direct. Et est-ce que tu peux nous parler, parce que c'est un truc qui m'a un peu frustré quand on rédigeait le caption sous les photos, c'est qu'on n'a pas pu vraiment décrire qu'est-ce que c'était, quel projet de photos c'était. Il y avait des photos très bord de mer, un peu nocturnes, qui étaient super belles, et puis aussi une série un peu plus portrait avec une jeune femme. Qu'est-ce que c'était comme photo et à quoi c'est destiné? Ok, alors c'est une série que j'ai décidé de faire sur la culture comorienne, surtout centrée sur les femmes, parce que on a tendance à parler des hommes, ceux qui ont fait l'histoire, ceci, cela, et on a tendance à oublier les grandes dames comoriennes, comme la reine Djoumbé Fatima, comme la députée, la mère de Naïma, Naïma, etc. Il y a beaucoup de grandes femmes comoriennes qui ont influé sur la politique qu'on ne connaît pas assez. Et donc, du coup, j'ai décidé de faire une série sur la femme comorienne en les faisant porter les traditions, les habits traditionnels comoriens. Et de faire référence à ces grands noms-là. Donc, les portraits que tu as vus font partie de cette série que je n'ai pas encore mis en expo, que j'ai fait en petite présentation dans le festival de Surajkund en Inde, à Faridabad. Mais c'est une série particulière pour moi, tout comme la photo du pêcheur. C'est le début d'une série que j'appelle Brume Nocturne, où j'ai envie de suivre un pêcheur, parce qu'on a commencé mais on n'a pas fini. Et je dois suivre un pêcheur le soir quand il va pour son lieu de travail, donc dans la mer, le soir, à la petite lampe à pétrole. Et donc le suivre tout le long, du début jusqu'à la fin, et faire une série sur ça. Donc mettre en avant certains métiers dont on ne met pas assez en valeur. Donc souvent on délire, on dit mais tu sais, les Comoriens, la structure comorienne elle est faite. Tu as le Mbrambwani et le Mbraju. Mbraju sont les nobles, de toute façon, tout ce que tu veux. Mbrambwani en général c'est les pêcheurs et patati patata. Donc sauf que sans les pêcheurs, on ne vit pas aujourd'hui, sans l'agriculture, on ne vit pas aujourd'hui. Donc, on ne peut pas parler de Mbrambwani Mbraju, ça, ce concept-là est déjà, pour moi, il est déjà loin derrière. Mais il faut qu'on fasse en sorte que ces gens-là méritent le respect qu'on leur doit. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé dans cette série sur les métiers traditionnels comoriens. Ah, c'est magnifique, bravo. D'ailleurs, tu es félicité aussi, là, je vois en commentaire. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup. Hein. Je pense qu'on va pas faire plus long. On aura l'occasion de toute façon de faire plein de choses ensemble et de rééchanger ensemble. De toute façon, je rappelle aussi à tous ceux qui n'auront pas pu voir le live, qui n'ont pas participé. Déjà, tant pis pour vous. Non, je rigole. Mais on mettra la vidéo sur YouTube. Donc, de toute façon, tout ça, ce sera rediffusé. Je te remercie beaucoup de tout. J'espère qu'on
on aura tes nouvelles. Nous, c'est avec plaisir qu'on va collaborer ensemble. De toute façon, on a des belles choses en prévision à venir. Et on vous tiendra tous au courant. Alors, il y a Niora Naïma qui demande, on peut les voir où les photos? Alors déjà, Naïma, je t'invite à aller voir l'Instagram de Cview. Il a quand même des belles photos de cette série. Alors, du coup, je vais couper avec toi, Doudou. Ok. À bientôt. À bientôt, merci pour l'invitation. Et de toute façon, on mettra, elle demande des liens de ton site, il y a plein de questions sur vous. De toute façon, on mettra tout ça dans des posts et dans des descriptions, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup à toi, Doudou, encore, et à bientôt. Merci et bonne suite avec Saïs. Ouais, on va essayer, hein, parce que lui, en plus, il est difficile. Salut, Doudou. Salut, ciao.